Normalement, tu ne peux pas l'installer toi-même, hein, globalement, puisque si tu veux... Ce que j'ai dit. Je retire. Parce qu'il y a plein de gens qui essaient de tout installer eux-mêmes, mais pourquoi tu penses que... Parce que c'est obligatoire. Normalement, le fabricant ne doit pas te vendre le matériel. D'accord. La plomberie, tu peux, Ok. mais la clim, il ne doit pas te vendre le matériel. Et toi, tu dois donner un CERFA et un certificat de manipulation des fluides quand tu l'installes. Ok. Depuis 3-4 ans, hein, pas depuis 20 ans. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, que dans le choix des entreprises, quand tu prends un plombier, il n'a pas automatiquement les capacités. Autant la plomberie, on ne te demande rien. Autant la clim, on te demande d'avoir la manipulation des fluides et des habitations nécessaires. Okay. Et salut à toi futur entier, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette toute nouvelle vidéo avec Manu. Bonjour. Sur le sujet de la clim. Si tu me rejoins pour la première fois dans cette vidéo, je te souhaite la bienvenue, merci de me rejoindre. Je t'explique le principe, je crée actuellement une série de vidéos YouTube où je vais découper toute la construction de mon projet de 2 maisons en plusieurs vidéos YouTube pour que tu puisses suivre chaque étape. Donc là, on est sur la partie climatisation, comment installer une clim, que ce soit soi-même ou avec un professionnel, on va essayer de te donner les pièges à éviter. Alors déjà, normalement, tu ne peux pas l'installer toi-même, hein, globalement, puisque si tu veux... Ce que j'ai dit. Je retire. Parce qu'il y a plein de gens qui essaient de tout installer eux-mêmes, mais pourquoi tu penses que... Parce que c'est obligatoire. Normalement, le fabricant ne doit pas te vendre le matériel. D'accord. La plomberie, tu peux, Okay. mais la clim, il ne doit pas te vendre le matériel. Et toi, tu dois donner un CERFA et un certificat de manipulation des fluides quand tu l'installes. Okay. Depuis 3-4 ans, hein, pas depuis 20 ans. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, que dans le choix des entreprises, quand tu prends un plombier, il n'a pas automatiquement les capacités. Autant la plomberie, on ne te demande rien. Autant la clim, on te demande d'avoir la manipulation des fluides et des habitations nécessaires. Okay. Par exemple, si tu l'achètes à Leroy Merlin, ils te demandent de leur fournir le CERFA du gars qui l'installe, tu vois, le certificat. Et si tu l'achètes par exemple chez Dempro, ils te demandent directement quel est l'installateur pour avoir le choix d'acheter. Après, si tu connais quelqu'un, il peut te le vendre. Mais en théorie, tu dois le faire installer. Ok. Ah, voilà. C'est pas plus mal vu des fois le nombre de choses que les gens font et finalement c'est pas ok. C'est ça. Très bien. Donc déjà, lorsque tu réalises une installation, c'est vrai qu'il faut déjà travailler sur le projet en amont parce que il y a la présence de condensat d'évacuation dans chaque appareil qui fait que tu ne peux pas poser, notamment dans les rénovations, tu ne peux pas poser tes appareils n'importe où. Par exemple, tes appareils, que ce soit les appareils, les unités intérieures et les unités extérieures, condensent et rejettent de l'eau selon les saisons. Dans la saison chaude, c'est les groupes intérieurs qui rejettent de l'eau, et quand c'est la saison froide, c'est les groupes extérieurs. Donc il faut que tu aies dans tes plans et dans tes prévisions, que tu aies des attentes de condensat pour récupérer la condensation et connecter tes appareils sur ces évacuations. Généralement, dans les rénovations, sur les évacuations de salle de bain, tu mets des siphons de parcours pour éviter les remontées d'odeur. Voilà, donc ça, c'est déjà une première étude à faire préalablement. C'est positionner ces appareils en fonction des évacuations que tu as. Si c'est sur une maison neuve avec un vide sanitaire, bon, ben dans ce cas-là, ça ne te pose pas de problème, tu vas récupérer tes évacuations dans les vides sanitaires. Donc ça, c'est la première étape. Après, dans la réalisation d'un chantier de climatisation, tu as la pose alors tu as le tirage des liaisons cuivre, réalisation des condensats des attentes, la pose de l'appareillage. Alors toujours pareil, si tu fais du gainable ou du split, le travail n'est pas complètement le même. Si tu fais du split, tu tires tes cuivres, tu poses une platine et après tu es en attente de pose finale. Par contre, quand tu fais du gainable dans une maison, il y a beaucoup plus de travail puisqu'il y a la pose d'appareil, il y a le calcul du débit d'air et de l'aérolique. Il faut savoir que la circulation de l'air, ça fait aux alentours des 3 mètres secondes. Il faut faire attention aux nuisances sonores, il faut faire attention aux distances, il faut faire attention au risque de condensation. Par exemple, moi je soulève un point assez fréquent que tu peux rencontrer dans le sud, c'est que quand tu souffles du très froid sur des grilles en métal, il se peut, quand tu n'habites pas la maison, que tu demandes de la température très froide, que tu atteignes un point de rosée qui génère de la condensation au niveau de la grille. Donc tout ça fait qu'à un moment, tu calcules les distances entre l'appareil et la grille. Il y a pas mal de calculs qui se font en termes d'aérolique, qui ne sont pas si simples et qui demandent beaucoup de travail lors de la réalisation, puisqu'on positionne les plénums, des gaines. Voilà. Il y a également le positionnement des thermostats. Il faut savoir que la température, elle est prise. Dans le cas de gainable, soit sur la télécommande, soit sur la reprise. Donc le positionnement de la télécommande, il n'est jamais anodin. Éviter de le mettre à côté des vitres, parce que si ça peut influencer, il faut le mettre dans un endroit
qui est assez représentatif de la pièce et de la température de la pièce, si on a la sonde sur la télécommande. Après tu as la pose du groupe extérieur. Donc pareil, si c'est un multi, il est souvent proche de la maison, on peut le poser soit sur des supports au sol, soit sur des équerres contre le mur de la maison. Si tu es sur un VRV, ça nécessite souvent une dalle vu le poids du groupe. Donc il faut réaliser la dalle, poser le groupe, les liaisons extérieures, attention aux liaisons extérieures. Si tu as des passages de véhicules et que tu mets ton groupe un peu loin, il faut protéger tes liaisons avec du CR8, des PVC qui sont faits exprès pour que tu puisses rouler dessus. Il faut mettre des gaines avertisseurs pour en cas de travaux dans le jardin, etc. Voilà, il y a un certain nombre d'organisations de gestion d'avancement du chantier. D'accord. Voilà pour la bonne. Que ce soit pour une rénovation ou une construction, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu as vues? Quelqu'un qui a fait appel à un professionnel et voilà, il a fait du mauvais travail, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois? Alors les erreurs les plus fréquentes, c'est alors déjà, c'est de ne pas faire tous les contrôles qui sont. La climatisation, il faut faire beaucoup de contrôles en fonction de chaque étape. Par exemple, tu as les étanchéités quand tu connais tes groupes, c'est de mettre les réseaux en pression sous azote, qui t'évite en fait quand tu sais que tu es en pression plusieurs sous azote à 30-40 bars, tu sais que derrière, il y a peu de chances que tu aies une fuite derrière quand ça fonctionne avec moins de pression. Donc du coup, je pense que souvent, c'est parce qu'on fait des installations un petit peu, tu peux rencontrer des installations qui sont faites un peu trop rapidement et qui font que quand tu mets en route, tu te retrouves avec des fuites à des endroits qui font que la recherche est beaucoup plus longue à trouver que lors de la réalisation du chantier si tu mettais les précautions nécessaires et les contrôles nécessaires lors de la réalisation du chantier. Après, tu as également la sous-évaluation des appareils et des puissances pour rentrer dans un budget. Ça aussi, je lève un petit peu l'attention là-dessus parce que quand tu as mal dimensionné les cuivres, tu ne peux plus changer les systèmes, les unités intérieures parce qu'elles sont liées aux cuivres qui sont distribués. Quand tu mets par exemple un 3 kg, tu sais que c'est du 1/4/8, sauf si tu es en VRV, mais sinon c'est du 1/4/8. Si un jour tu dis tiens, j'ai sous-évalué, je vais mettre un 10 kg, tu ne peux pas parce que le cuivre il va jusqu'à 3,5 kg. Après, quand tu fais 5 kg, c'est du 1/4/2. Donc tout ça, c'est lié à l'étude. Ça veut dire intéressant. Ouais. Voilà, tu ne peux pas changer la puissance. Donc il faut quand même si tu as des budgets à respecter, il faut faire attention parce que quand tu sous-évalues l'installation, tu n'as pas beaucoup de moyens de la reprendre. Là, ça te coûtait plus cher. Comme beaucoup de choses, souvent, quand tu veux essayer de grappiller, à chercher moins cher, ça te coûte plus cher après. C'est ça. Okay. Donc ça, c'est aussi une erreur, l'évaluation. Et après, dans le cas de gainable, le calcul de l'aérolique, justement du débit d'air, parce que une installation gainable, c'est une installation qui est très intéressante esthétiquement, au niveau silencieuse. Encore faut-il que les machines ont un débit, les gaines ont un débit, les grilles ont un débit de passage également. Il faut que tout soit en harmonie pour que tu aies un bon résultat. Donc voilà, c'est globalement les pannes possibles qu'on peut rencontrer. Voilà, le matériel, tu as peu de pannes en fait. Tu as quelques pannes qui sont liées aux surtensions au groupe extérieur. Quand tu as des surtensions électriques, tu peux avoir des platines électriques à changer selon au cours de la vie d'une maison. Mais tu n'as pas tant de pannes que ça au niveau du matériel. C'est plutôt des pannes liées à l'installation. Ok, donc soit l'installateur, soit si ça n'a pas été adapté. C'est ça. D'accord. Super Manu. Merci. Écoute, je te remercie beaucoup on arrive à la fin de cette série de vidéos sur la clim. Tu pourras remercier en commentaire Manu parce que c'est ses premières vidéos et tu as vu, il a été hyper bon, surtout quand on a fait plus d'une quinzaine. J'espère que ces vidéos t'ont plu. Je t'invite à aller dans la description, tu retrouveras les coordonnées de Manu si tu as besoin de quelqu'un sur la Côte d'Azur en termes de clim ou de plomberie. Il est génial, hein, c'est lui qui s'occupe de mes deux maisons. Tu retrouveras également des conseils de ma part. Tu recevras gratuitement par mail des conseils sur l'investissement, sur le crédit, la fiscalité ou sur la construction rénovation par exemple. Et puis voilà, régale-toi bien avec ça et forme-toi bien. On te souhaite une très très belle journée et on va te tourner prochainement d'autres vidéos, ce coup-ci avec un autre professionnel. Ciao. Bonne journée.